Et yo les gars tout le monde, c'est Yusuke, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur survie à un tsunami pour des brainrot. Et oui les amis, puisqu'aujourd'hui nous allons voir un maximum de bugs, secrets et astuces dans le jeu. Petite vidéo un petit peu tuto etc. Et donc les gars, je pense qu'on va directement passer au premier bug, qui est tout simplement que si on se met par exemple ici, on est bien d'accord que je suis dans la zone des tsunamis. Et pourtant, je ne meurs pas. Littéralement, les tsunamis ne me touchent pas. Si j'avance encore un petit peu... Ok, ça marche encore. Incroyable. Regardez, hop. Et si j'avance encore... Bon, là, je pense que je suis mort. Ah non, toujours pas. Vous voyez, on peut s'avancer énormément. Donc, en gros, sachez que si vous êtes un petit peu dans cette zone, etc., sachez que jusqu'à... Ah, bon, là, je suis allé un petit peu trop loin. Donc, comme je le disais... Sachez que si vous êtes dans cette zone, vous pouvez un petit peu vous avancer. Et donc, vous avez vraiment de la marge avant d'être touché par une vague. Je pense que même ici, ok, vous voyez, ça passe. Donc voilà, c'était le premier bug, un petit peu astuce secrète. Donc c'est parti, on va passer au deuxième secret. Et pour ça, il faut aller un petit peu plus loin. Et regardez, c'est juste ici, à la zone légendaire et épique. Donc entre les deux, vous avez une sorte de fissure juste ici. Donc qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Est-ce que... dans des futures mises à jour, peut-être qu'on pourra casser, peut-être qu'il y aura une sorte de passage secret. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est le seul endroit de la map à avoir cette sorte de fissure. Même si on regarde de l'autre côté, il n'y a rien du tout. Donc voilà, c'est assez étrange. Et forcément, ça n'a pas été mis là par hasard par le créateur du jeu. C'est que forcément, ça sera utile à un moment ou un autre dans de futures mises à jour. Pour le troisième secret directement, c'est avec la boutique de vente. Donc c'est juste lui. Et bien, lorsque vous allez... dans cette zone, donc dans la boutique de vente, et bah c'est complètement buggé. Juste en gros, si vous avez beaucoup de vitesse, comme moi par exemple, hop, vous allez voir, c'est complètement chelou. Par exemple, on peut se mettre comme ça, et voilà, ça va littéralement me buter. Je fais des tours et des rebonds. Tac, je peux, hop, je saute hyper haut. Voilà, là vous voyez, je me suis littéralement fait headshot. Enfin bref, elle est complètement buggée. Des fois aussi, on arrive à sauter hyper haut. Par exemple, si je vais ici... oh là, bon, je me fais à chaque fois défoncer la bouche. Et je sais pas si ça marche aussi, par exemple, avec l'amélioration de vitesse. What? Ça m'a fait... oh non! Dommage, attendez. Vous avez vu la vitesse où ça m'a fait sauter? Ça m'a fait sauter à une hauteur. Bon bref, j'ai pas réussi, mais en tout cas, j'avais réussi à aller tout en haut. Je sais pas si on peut aller à travers la map. Je pense pas, ce serait beaucoup trop cheaté. D'ailleurs, les gars, dans 1 minute, il y a un Céleste qui apparaît. Et dans 5 minutes, il y a le Radioactive Event pour notre prochain secret. Vous avez vu là encore j'ai sauté. En fait voilà, donc toutes les cabines un petit peu, elles sont complètement buggées. C'est-à-dire que si vous allez vite dedans, et ben ça peut vous faire sauter hyper haut ou alors ça peut complètement vous casser la bouche. Donc ouais, voilà, c'est un petit bug, petit secret comme ça. Et dans 1 minute, on a le Célestial donc qui apparaît. Je vais me rendre là-bas. Ok, je suis directement à la zone céleste. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre qu'il spawn et on va voir ce que je peux obtenir. Ok, let's go. Bon, c'est un Bisonte Jupiteré, c'est pas incroyable. Bon là, mince, j'aurais dû y aller. Bon, je vais attendre qu'il y ait encore une vague éclair ou vite. Ok, là j'y vais, là j'y vais. Il est hyper dur à prendre. Ah, je l'aurais pas. Ouf, j'ai eu peur. Ah, attendez, je vais rester là. Je vais attendre que la vague passe. Mince, j'aurais dû y aller, mais j'arrivais pas à sauter. Ok, bon, là, il y a une vitre qui est passée. Oh non. Oh non, ok, je reste ici. Oh, ouf, j'ai eu chaud, là. Parce qu'en gros, les gars, là, du coup, bah, la vitre, elle dépasse la super lente, en fait. Mais attends, mais il y a eu trois rapides d'affilée. Hop là, 1,7 million. En vrai, je suis pas sûr que je vais le mettre. Bon, en vrai, si en soit 1,7 million, c'est quand même mieux que pas mal de trucs quand même. Genre la grande décombinaison, en vrai de vrai. D'ailleurs, les gars, bon, ça, c'est un petit secret bonus. Si vraiment vous connaissez pas bien le jeu, à partir de 100 de vitesse, vous avez Slow Mode ici, qui est activé, ou pas d'ailleurs. Et du coup, bah, tout simplement, soit vous allez hyper vite, soit vous allez tout doucement. Ça peut être utile, par exemple, pour récupérer l'argent de ces brainrots beaucoup plus simplement. Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel dans le jeu. Et donc, les gars, le Radioactive Event arrive dans 1 minute. Et d'ailleurs, les gars, les 2 derniers secrets se trouvent avec l'event radioactif. Donc, j'espère que je pourrai faire les 2 à temps. Mais normalement, je pense que ça devrait aller. Parce que ça dure quand même 5 minutes, donc il y a le temps. Il y en a un que je pense que vous connaissez.
et un que moi-même je ne connaissais pas avant de faire cette vidéo. Donc ouais, franchement ils sont pas mal. Donc déjà pour le premier secret, donc là c'est dans 1 minute mais je vais prendre de l'avance, comme ça on est sûr qu'on aura le temps. Il se trouve tout simplement à la zone légendaire. Donc ici c'est la zone légendaire, donc vous allez juste ici. Et donc ça se trouve entre la zone légendaire qui est juste là et la zone mythique. Et vous allez le voir, quand il y aura l'event radioactif, il y aura normalement une sorte de passage secret incroyable qui vous permettra de gagner une récompense complètement dingue. Et si vous avez de la chance, vous pouvez même choper le Strawberry Elephant. Non, je vous jure, le meilleur brainrot du jeu. Donc, ouais, c'est quand même un paramètre à prendre en compte. Il y a plein de gens qui pensent qu'il n'y a que ça pendant l'event radioactif. Mais en fait, non. Il y a un deuxième secret que peu de gens connaissent. Donc franchement, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ok, donc là, vous le voyez, ça a marché. Donc à la gauche, vous avez ce parcours qui va tout simplement vous donner une récompense complètement dingue. Donc là, franchement, vous faites le parcours, c'est assez facile. Hop. Il est vraiment simple pour la récompense que ça nous offre. Et sachez que vous pouvez le faire à chaque event. Donc à chaque fois qu'il y a l'événement radioactif qui s'active toutes les 1 heure à peu près, et ben vous pouvez avoir une nouvelle fois la récompense. Ok, c'est bon. Et donc là, j'ai reçu un radioactive Lucky Block. Et ouais les gars, un Lucky Block, je vous jure. Donc là, je vais le mettre et il suffit juste de le poser. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être dans votre base. Et regardez ce qu'on peut choper à l'intérieur. On peut avoir le Strawberry Elephant. Ok, bon, j'ai eu le radioactive Mathéo. Mais maintenant, il est l'heure que je vous parle de mon deuxième secret sur cette zone. Et ça va pas juste être les coins radioactifs, parce que ça, je pense que vous savez ce que c'est. Mais il y a une méthode secrète pour en avoir beaucoup plus à chaque fois qu'il y a l'event qui apparaît. Et donc, vous le voyez là-bas, on va avoir une sorte de zone lumineuse. Donc, vous allez directement vous y diriger. Elle peut être tout au début, comme elle peut être tout à la fin, ça dépend vraiment des fois. Donc là, elle n'est pas hyper bien placée, je vous avoue. Elle est vraiment plutôt à la fin. Et donc, voilà, c'est une sorte de bombe et vous allez tout simplement la taper. Donc, vous allez vraiment la taper le maximum de fois, tout en essayant de vous protéger des vagues, hein, un minimum. Donc voilà, là je l'ai tapé 5 fois. Ok les gars, du coup, là, je l'ai éclaté, je sais pas si vous avez vu. Et j'ai obtenu 5 coins parce que je l'ai tapé 5 fois en gros. Mais si vous la tapez 10 fois, ça vous donnera 10 coins radioactifs. Mais ça, ce sera selon la bombe. Donc ça peut être une bombe juste 5 fois ou ça peut être 15 fois si vous avez de la chance. Et donc c'est beaucoup plus rentable que d'aller chercher, là par exemple, juste une petite pièce par une petite pièce. Ça vous permet d'avoir une énorme somme assez rapidement. Mais oui, sinon bien sûr, essayez également de choper un maximum de pièces parce que elles sont quand même assez rares et assez cheatées pour avoir des bons brainrot. Chose que je vais vous montrer tout de suite avec la roue. Donc par exemple, là je mets le fast spin. Hop là, je tourne. Et là j'ai eu un random secret. Donc il me donne par exemple 1,4 million. Et ça c'est hyper facile à avoir, genre vraiment. Et bien évidemment les gars, une astuce honnêtement que je peux vous dire, achetez le VIP. Si vous jouez un minimum au jeu, c'est plus rentable que n'importe quoi d'autre. C'est même plus rentable que les serveurs privés. Ça coûte que 150 Robux. En tout cas, le jour où je l'ai acheté. Peut-être que maintenant ça a augmenté vu que le jeu est devenu beaucoup plus connu. Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais ouais, vraiment, un conseil que je vous donne, c'est d'acheter vraiment le VIP. Mais surtout pas le VIP+. Ça vous donne que une zone en plus et ça coûte 1000 Robux. C'est de l'arnaque complète, vraiment, ne l'achetez pas, vous allez juste perdre vos Robux. Mais sinon aussi un truc que je peux vous conseiller, Stylo Brainrot n'est plus du tout à la mode, donc je vous conseille d'arrêter votre serveur privé et d'acheter un serveur privé sur ce jeu si vous y jouez un petit peu plus. Voire moi par exemple, j'ai aussi arrêté mon serveur The Forge, etc. parce que j'y joue plus du tout. Je joue pas forcément beaucoup à ce jeu non plus, mais en ce moment je joue à Hytale. D'ailleurs les gars, vous avez dû le voir sur la chaîne, j'ai lancé une série qui je pense devrait bientôt s'arrêter malheureusement. Parce que je vais pas vous mentir, un épisode ça prend énormément de temps. En tout cas ouais, acheter un serveur privé ça peut être pas mal. C'est que 67 Robux par mois, genre 6. Donc voilà les amis, ça fait 5 conseils, 5 astuces, 5 petits secrets sur le jeu Échappé d'un tsunami pour un brainrot. Si vous voulez plus de vidéos sur ce jeu ou sur d'autres jeux, dites-moi en commentaire ce que vous voulez, que ce soit sur Roblox ou sur n'importe quoi d'autre. Si vous avez des défis aussi à me donner, je suis preneur. En tout cas les gars, c'était Usuc et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!